Ok. Donc ce soir, je ne vais pas parler des artistes chrétiens. Je ne vais pas parler des musiciens chrétiens. Je ne vais pas parler des groupes musicaux. Je ne vais pas parler des instrumentistes chrétiens. Parce qu'il n'existe pas des artistes chrétiens dans la Bible. Il n'existe pas de musiciens chrétiens dans la Bible. Il n'existe pas de groupe musical dans la Bible. Il n'existe pas des instrumentistes chrétiens dans la Bible. Mais ce qui est mentionné dans la Bible, la Bible nous montre des chantres. Et dans le Nouveau Testament, Jésus nous a dit que nous sommes des vrais adorateurs. Jésus n'a pas mentionné même les noms chantres. Jésus n'a pas dit que vous serez des artistes. Jésus n'a pas dit que vous serez des musiciens. Jésus n'a pas dit que vous serez des membres de groupes musicaux. Jésus n'a pas dit que vous serez des instrumentistes. Non. À travers Jean chapitre 4, verset 24. La Bible dit que Dieu est esprit. Mais il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Pas pour l'adorer dans la chair. Pas pour l'adorer au vie des gens. Pas pour l'adorer pour que les gens te regardent. Pas pour l'adorer dans l'orgueil. En esprit. Pour que vous puissiez adorer Dieu en esprit, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors il y a plusieurs qui prétendent être remplis du Saint-Esprit, mais qui refusent que le Saint-Esprit les conduise. Amen. Entre le Saint-Esprit et vous, qui est le patron? Qui est le patron entre le Saint-Esprit et vous? C'est qui? Entre nous et puis le Saint-Esprit, qui est le chef? Amen. Si c'est le Saint-Esprit qui est le chef, qui doit conduire l'autre? Amen. Qui doit conduire l'autre? C'est le Saint-Esprit qui doit conduire l'autre. Mais il y a d'autres qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit et qui viennent les cuites en retard. Mais ils disent qu'ils sont des vrais adorateurs. Je ne sais pas encore arrivé. Il y a des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais quand les jours de dimanche arrivent, ils ont l'autre programme plus important que de venir adorer Dieu. Ce n'est pas des vrais adorateurs qui sont là. Alléluia. Si tu es un vrai adorateur de l'éternel, le Saint-Esprit te donne la conversion. Quand il y a un programme à l'église, tu te consacres pour venir. Tu abandonnes tes programmes et tes rendez-vous pour être présent. Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Amen. Mais il y a d'autres qui sont là. Quand il y a un programme, le Saint-Esprit lui demande de venir chanter. Et il dit au Saint-Esprit, mon cacao là, il a commencé à cueillir. Le Saint-Esprit, il faut te calmer d'abord. Il faut te calmer, mon cacao là va finir. Amen. Entre toi et le Saint-Esprit, qui est le chef? Posons-nous la question. Parce que si on n'est pas spirituel, on va remplir les chaises. On va rentrer dans les temples. Chanter devant les gens. Oh, oh, oh. Mais rien. Amen. Mais rien. On est charnel. On est charnel. Amen. Donc ce soir, pour que nous soyons des vrais adorateurs, il faudra qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Amen.
Amen. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre contrôle. C'est le Saint-Esprit qui doit gouverner. Alléluia. Nous devons même lutter contre les sommets. Un choriste. Un choriste c'est un soldat. Un choriste c'est un guerrier.